l'année 2019 vient de s'achever. Bonjour 2020! Et mon horoscope 2020 m'a prévu une année de malade. Vous y croyez, vous, aux horoscopes? Parce que moi, normalement, non, pas du tout. Je suis extrêmement sceptique par rapport à ça. Mais... Pauvre micro. Mais, vu ce que 2020 m'a promis, j'ai tellement envie d'y croire. Tu vas coacher Caral qui elle joue très bien. Juste un membre coupé dans une boîte. Voilà, donc tu te une idée, tout va bien. Mais attendez, stop. Ça, c'était les attentes. Voici la réalité en 2020. Ce n'est vraiment pas une année d'action qui vous attend. Vous serez surtout amené à mieux vous organiser, à mieux gérer votre travail ou votre temps. Pour d'autres, vous prenez une année sabbatique. Vous vous mettrez en disponibilité ou vous envisagerez de faire une reconversion. Quoi qu'il en soit, en 2020, vous ne pourrez pas brûler les étapes. Et merde. Bah écoutez, tant pis, hein, pas de vidéo cette année. Non mais ça va les gars, c'est bon, pas de vidéo cette année. Hop, voilà. Bim, pas de vidéo. On va prendre une année sabbatique. On arrête YouTube. Il y aura rien pour 2020. Ce n'est pas ma faute, c'est l'horoscope qui l'a dit. C'est quand même vachement plus que moi et plus que vous, ce qui est mieux pour moi. Quand même, merde. Tant pis, on va même changer de reconversion. On va élever des chèvres naines en Amazonie, putain. Dommage quand même, parce que j'avais plein de projets pour cette année. Je vais devoir tout annuler, hein. Est-ce que 2020 sera réellement une année sabbatique où je ne vais pas en branler une? Alors pour l'anticiper, pour essayer de comprendre, j'ai décidé de lire mon horoscope 2019, de voir s'il est vrai, et s'il l'est, bah ça sera vraiment la... Comme un grand sage l'a dit. Quand ton micro queen, il faut le huiler. Non, c'est pas ça. Connais ton passé pour connaître ton avenir. On est le 23 décembre au moment où je tourne cette vidéo. Ouais, juste avant Noël, je suis motivée sa mère. Et là, je suis en train de regarder mon horoscope de la semaine dernière, du lundi 16 au dimanche 22 décembre 2019. Parce que oui, alors attendez, moi je vous ai dit qu'on était en 2020, machin, tout ça. Donc là, pour vous, je suis encore dans le passé, mais actuellement, moi je me projette dans le turfu. Est-ce que c'est clair? Horoscope de la semaine dernière. Vous êtes irrésistible, exalté et sensuel à l'extrême. Évitez les discussions dans la mesure du possible. Ne laissez pas les petits problèmes domestiques vous agacer. Évitez de vous en prendre à vos enfants, même s'ils font de pires bêtises. Waouh! Mais tout est incroyablement réaliste. Oui, c'est vrai, c'est totalement vrai, voyez-vous. J'ai passé toute la semaine en étant une personne irrésistible, exaltée et sensuelle à l'extrême. Comment ont-ils su? Ma semaine, clairement. Ouais, j'ai passé la semaine en pyjama, m'en voulez pas. Je suis complètement irrésistible et sensuelle à l'extrême. Très réaliste donc. J'ai vraiment passé la semaine en pyjama. Mais en plus, j'étais toute de sueur vêtue, c'était dégueulasse, hein. Vraiment, j'avais des crottes dans les yeux qui s'accumulaient. Non mais... à moins que quelqu'un trouve ça sensuel. Après, oui, ce qu'on attend d'un horoscope, c'est qu'il nous éclaire sur notre avenir, qu'il crée une petite fenêtre comme ça sur notre destinée. On voudrait avoir des prédictions, est-ce que demain ça va être la merde, est-ce qu'on va gagner au loto, etc., etc. Mais là, en fait, on a juste des conseils généraux sur la vie. Évitez les discussions, ne laissez pas des problèmes vous agacer, évitez de mettre vos enfants dans votre cave, c'est mieux. Évitez les discussions. Donc, du lundi 16 au 22, tu parles à plus personne. Allô? Bon, écoute, ça fait un moment que j'y pense, mais voilà, il faut qu'on parle toutes les deux. Je tiens beaucoup à toi, mais là, on en est à un point de non-retour. Si tu veux qu'on discute de notre couple, c'est maintenant ou jamais. Allô? Je sais que t'es là, je t'entends gesticuler. Tu n'as rien à dire? Ok, d'accord, très bien, donc dans ce cas, c'est fini entre nous. Adieu. Ouais, et enfin, le dernier conseil quand même, qui est vraiment un conseil incroyable, voyez-vous, magnifique conseil que voilà, évitez surtout de vous en prendre à vos enfants, même s'ils font de pires bêtises. De pires bêtises, horoscope? Vraiment? Alors dis-moi, c'est toi qui as encore volé la maison des voisins? Eh ouais, évidemment. T'as de la chance, j'ai rien le droit de te dire cette semaine. Bon bah je vais faire un thé.
cette semaine n'était pas du tout en accord avec la réalité. Du coup, ça me rassure pour 2020. J'ai toujours pensé que les horoscopes, c'était un truc un peu comment être sympathique et comment ne pas vexer des gens un peu claqués. Ça voudrait dire que toutes les personnes du même signe sont exactement les mêmes, ont le même destin, ont la même personnalité. En gros, si tu es Capricorne, tu dois avoir une personnalité de Capricorne. Par exemple, on va regarder sur ce site. Par exemple, ici, toutes les balances seraient des êtres manipulateurs, des êtres vils, des êtres menteurs, qui mentent et qui manipulent pour parvenir à leurs fins et qui ont de grandes ambitions. Ça voudrait dire que toutes les balances sont des grosses de ça. Je suis pas sûre que toutes les balances abonnées à cette chaîne soient d'accord avec ça. Et alors, moi, je suis quoi? On va voir ce qu'on dit sur moi. Je suis née le 9 février. N'oubliez pas mon anniversaire le mois prochain. Vraiment, n'oubliez pas. C'est important. Moi, j'aime les cadeaux. J'aime l'argent. J'espère que ça va être noté dans mon signe que j'aime l'argent. Je suis donc du signe Verseau, qui est un signe, comme son nom l'indique, d'eau. Ah non, pas du tout, c'est un signe d'air. Ne cherchez pas. Sous des apparences hautaines et froides, le Verseau est en réalité sans cesse en quête d'amis et de nouvelles rencontres. Ok. Là, c'est plus que troublant. Ça, c'est un peu moi. C'est même totalement moi. Ah, c'est trop bizarre. Moi, je suis une personne plutôt timide en société. Surtout quand je connais pas les gens, j'ai toujours cette appréhension à aller leur parler. Du coup, ce qui se passe en général, surtout quand je suis en convention et qu'il y a des collègues youtubeurs, j'ai tendance à rester dans mon coin avec mon petit thé, mon petit verre de coca ou tout ce que tu veux et ne parler à personne. Mais en faisant ça, je passe pour une personne snob, hautaine et méprisable. Parce que c'est comme si j'avais pas du tout envie de me mêler à la plèbe, là, voyez-vous, la plèbe. Et que moi, je valais mieux que tout le monde. Mais c'est pas ça du tout. Alors qu'en fait, c'est juste que j'ose tellement pas les déranger et que je suis là, tranquillement, je suis dans mon coin, j'embête personne. Et je me pose 3 millions de questions. Est-ce que je devrais y aller? Je devrais au moins aller leur dire bonjour. Oui, juste bonjour. Non, n'y va pas, ça sert à rien, ils vont croire que tu viens gratter des abonnés. Mais ils ont l'air si sympas. Soyez mes amis. Non, arrête, on dirait une désespérée. Ok, sois naturelle. Et l'air naturel? Je suis naturelle, là? Je sais pas. Je vais leur parler. Non, j'y vais pas. Non, je vais encore dire un truc ridicule. Je vais passer pour une débile, c'est pas la peine. S'il vous plaît, soyez mes copains. Quoi, la fille là-bas? C'est Caral. Mais de toute façon, elle parle pas à beaucoup de gens, faut pas le prendre pour toi. Ouais, elle est bizarre, elle est vachement hautaine, elle doit se croire mieux que tout le monde. Et non, mais vas-y, franchement, on lui parle même pas. Il y a un tout petit chaton frêle qui est tapi au fond de moi. Altruiste, humaniste, curieux et très intuitif, le Verseau ne craint ni l'originalité, ni l'évolution, toujours à l'avant-garde des nouvelles idées. Est-ce que je suis à l'avant-garde de nouvelles idées? Est-ce que je suis originale? Bof. Il est souvent reproché au Verseau d'être opportuniste, capricieux, autosuffisant, manquant de souplesse. Ok. Avec un grand esprit de contradiction et des attitudes contradictoires. Je suis une putain de connard. Bon, je suis moins pire qu'une balance. Les pauvres balances, ils m'ont rien fait. J'ai rien contre les balances, hein. C'est juste que j'ai lu la description au hasard. Voilà, c'est tombé sur vous, bah tant pis. Mais moi, regardez, je suis opportuniste et capricieuse et plein de trucs chiants. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. Mais c'est un être d'une intelligence très fine et rapide, atypique, magnétique pour son entourage. Bien rattrapé, horoscope. La femme Verseau est timide, mais ne veut pas le montrer. Ce qui la porte à afficher une indépendance démesurée, souvent très jolie et d'un look très original. Ses réactions surprennent toujours et on la trouve soit géniale, soit suprêmement agaçante. J'adore le choix de mots, très judicieux, vraiment. Suprêmement agaçant. Soit génial, soit suprêmement agaçant. Je peux pas le nier que c'est vrai. Vraiment, je suis une personne insupportable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai changé l'année dernière toutes mes descriptions de réseaux sociaux. Meuf de type insupportable, voilà. Parce que je sais que avec moi, soit ça match, soit ça matche pas. Fine psychologue, elle aime se dévouer aux autres et travailler en association pour des recherches ou des projets innovants, créatifs. Elle sera excellente dans tous les métiers liés au commerce, mais aussi les professions autour de l'éducation, du bien-être et toutes les activités artistiques. Je suis plutôt sceptique, voyez-vous. Après, c'est pas forcément facile d'avoir du recul sur votre propre personne. Il faut quand même que je vous dise que ce type de site qui va venir répertorier les traits de personnalité d'un signe du zodiaque, etc., c'est plutôt drôle si on le prend avec humour, mais il y a des gens qui vont établir leur relation sociale uniquement avec ça. Et ça, c'est flippant. Ne faites pas ça. Je vous dis ça parce que souvent il y a des vidéos de youtubeurs, enfin d'ailleurs plutôt de youtubeuses, où elles vont aller jusqu'à décrire ce qu'elles pensent des signes des gens avant les gens eux-mêmes. Voyez ça? Bonjour
Bonjour, c'est Caral Candy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous exposer ce que je pense de vos signes. On va commencer par le signe que j'aime le moins, c'est-à-dire les Gémeaux. Alors les Gémeaux, franchement vous êtes trop versatiles. Franchement si t'es un Gémeaux, même pas tu t'approches de moi. Franchement ça c'est la porte, tu prends la porte, tu reviens jamais, mais vraiment jamais. T'es pas mon ami, tu n'es pas mon ami le Gémeaux, non non. Alors que, objectivement, la personnalité que tu vas construire n'est pas seulement liée à ton jour de naissance, mais aussi par rapport à ton entourage, à tes expériences, aux activités auxquelles tu vas t'adonner en grandissant. Et je connais beaucoup de Verseaux dans mon entourage qui n'ont pas du tout la fibre artistique, ni de la création, tout ça. Et toutes les balances que je connais... toutes les balances. Et tous les mouchards que je connais, wesh! Toutes les balances que je connais ne sont pas du tout manipulateurs, ni menteurs, ni machin. Donc il faut savoir prendre du recul par rapport à ce type de site. Effectivement, il y a quelques traits de caractère qui me ressemblent. Donc tout ce qui va être création, enfin, j'adore créer des trucs. Le fait que j'ai du mal à m'ouvrir aux autres, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne me correspondent absolument pas. Ce qui me dérange dans cette partie de l'horoscope, c'est de simplement réduire une personne à son signe. Bon, prenez garde à ça. Il y a des moments où ça va marcher, ou d'autres, ça ne va pas du tout marcher. L'astrologie, c'est pas une science exacte, d'ailleurs c'est pas une science tout court, n'en déplaise à Marc-Angel. Mais qui est Marc-Angel ? Bonjour, je suis Marc-Angel, je suis votre astrologue. Je vais vous raconter tout un tas de choses sur votre avenir. Alors attention, attention, prenez garde, wouh, je fais des choses bizarres avec mes mains. Marc-Angel, votre astrologue. Et c'est parti pour les prédictions de 2019. 2018 fut rude sous la pression du duel Mars-Uranus. Désormais vous soufflez. Vous gardez votre inventivité cette fois sans vous disperser. Vous enchaînez les rencontres, les expériences et les voyages avec plaisir. Et oui, il a raison parce que dès janvier, c'est vrai que j'ai eu des rencontres incroyables, des expériences de fou, des voyages. D'ailleurs, voici un résumé en images de mon année 2019. Où sont les voyages ? J'ai eu une année de merde. Si, bien sûr, si, j'ai voyagé de mon lit jusqu'à mon canapé, jusqu'à ce bureau. Une grande aventure de vie. J'en ai vu des choses. Mais ne perdons pas espoir, voyons voir les prédictions des 2 premiers trimestres. Côté vie familiale. La vie familiale vous procure de bons moments de partage et de soutien. Travail. Les 2 premiers trimestres de l'année vous pousseront à vous mettre en avant. Si vous êtes votre propre employeur, les planètes vous aideront à vous faire connaître grâce à des appuis, votre sérieux ou par le biais de la publicité. Non ? Y a un youtubeur pour une coop ? Non ? Personne ? Une vidéo avec moi ? Ok, donc les 2 premiers trimestres, c'est pas fifou quand même. Voyons voir ce que nous réserve la suite du 15 septembre au 3 octobre. C'est très précis, très précis. Le couple Mercure-Vénus vous pousse sur le devant de la scène. Vous vous retrouvez aux commandes d'un projet dont la réussite servira votre carrière comme votre notoriété. Oui, c'est vrai que dans cette période, j'ai validé un projet que vous m'avez aidé à financer, que vous continuez d'ailleurs à aider à financer, et c'est pile dans cette période où j'ai commencé à mettre des dates et à voir le bout du projet. C'est vrai. Si vous regardez les horoscopes de la période de la rentrée, donc tout ce qui va être en septembre et en octobre, à chaque fois on va vous dire attention, il va y avoir des opportunités de travail, attention, il va y avoir de nouveaux projets, et c'est toujours dans cette période-là. Et c'est toujours dans cette période-là parce que c'est la rentrée justement, et qu'en général c'est à partir de là qu'on vous propose de travailler sur de nouvelles choses, que vous soyez à l'école ou que vous soyez déjà salarié ou employeur. Donc pour moi c'est pas vraiment une prédiction, c'est la vie. C'est comme vous dire que dans la période de Noël, attention à ne pas manger beaucoup trop gras parce que vous allez prendre beaucoup de poids. C'est aussi bête que de dire ça parce que tu sais qu'en cette période tu vas t'engraisser. C'est logique. Voyons voir en novembre 2019. C'est très récent pour moi donc je pourrais vous dire si c'est correct ou pas. Quel plaisir de voir Mars en Balance encadré par Vénus et Jupiter en Sagittaire. J'ai rien compris. C'est une configuration idéale pour que votre destin bouge dans le bon sens, y compris géographiquement. C'est au cours des 15 premiers jours du mois que la chance vous sourit. Du 5 au 19, tout ce que vous mettez sur pied est appelé à prendre de l'expansion, peut-être même à voyager. C'est faux. Je n'ai pas bougé mon cul de chez moi de tout le mois de novembre, ni du mois de décembre d'ailleurs. Je suis restée en pyjama dans ma maison. Ne me parlez pas de voyage s'il vous plaît. C'est faux, c'est entièrement faux, c'est complètement faux, bordel! Oh, donc je ne sais pas de qui se moque mon petit horoscope, mais ça commence à bien faire. Pendant le mois de décembre, vous manquerez de motivation au travail. Parviendrez malgré tout à relever le challenge et à assurer vos obligations avec un professionnalisme sans faille. Je ne
ne sais pas ce que t'as fumé, Marc-Angel, mais ça va pas. Bah voilà, bon bah j'ai analysé toute l'année. À part 2-3 trucs qui correspondent globalement, on peut pas dire que mon horoscope 2019 soit correct. Ce qui veut dire, et ça rassure, mais tellement, que mon année 2020 ne sera peut-être pas une année sabbatique. Et que mes projets vont peut-être se réaliser, et que peut-être 2020 sera mon année. Pour changer, ce serait pas mal. Les horoscopes, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est totalement personnel. Je respecte les gens qui vont tenter de trouver dans les horoscopes une sorte de sécurité par rapport à leur avenir. C'est vrai que l'avenir ça fait peur. C'est vrai qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et avoir une petite fenêtre comme ça qui s'ouvre, une petite lumière qui va s'allumer, qui va te dire, tu vois, cette année, ça va bien se passer pour toi. Et bah ça rassure de ouf, n'empêche. Surtout quand par exemple, ton horoscope va t'annoncer que tu vas pouvoir mettre sur pied un projet. Et bien là, toi, qui n'y a pas forcément pensé avant, tu pourras te dire, mais oui, effectivement, j'ai ce projet-là sur lequel j'ai pas bossé depuis longtemps. Et inconsciemment, tu vas te mettre à travailler sur ce projet. Donc forcément, ça va finir par être raccord avec l'horoscope et tu vas réussir à aller au bout de tes objectifs. Donc, utiliser dans ce genre de contexte, l'horoscope, c'est pas du tout un problème. J'y vois pas du tout d'inconvénient. Au contraire, c'est bien pour les personnes qui en ont besoin. Mais quoi qu'il en soit, ne vous laissez pas influencer par ce type de choses. Ne vous fermez pas à des gens socialement parce que son signe raconte de lui que c'est une personne manipulatrice. Les balances, vous êtes bienvenus sur ma chaîne, évidemment. Évidemment, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin. C'est pas les étoiles ou les planètes, etc. qui vont définir la personne que vous êtes et ce que vous allez faire de votre vie. Gardez un pied dans la réalité. Ne vous jetez pas à corps perdu dans quelque chose qui reste très très flou. En fait, partez du principe que les horoscopes sont volontairement vagues pour que ça puisse correspondre à la majorité des gens. Simplement, pars du constat qu'il est impossible de connaître ton avenir, mais tu peux le bâtir avec tes petites mimimes. Fais-toi confiance. Voilà pour les conseils de votre astrologue Caral. Dernière petite prédiction pour bien finir cette vidéo. Quel que soit votre signe, je sais que vous allez vous abonner à cette chaîne et que vous allez mettre un like. Bah oui, et n'oublie pas d'activer la petite cloche. Yes. En tout cas, prends soin de ta trogne et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bisous!